Peut-on devenir pervers narcissique au contact d'un pervers narcissique? C'est une question très intéressante qui m'a été posée plusieurs fois et je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous libérer de ce type de relation extrêmement destructrice. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bien face à ce type d'individu. Vous retrouverez le lien juste ici ou dans le descriptif de cette vidéo. C'est une question qui est revenue régulièrement et que j'entends régulièrement. Peut-on devenir soi-même pervers narcissique au contact d'un pervers narcissique? Les personnes qui posent cette question parce que certainement elles ont remarqué que dans une relation toxique avec un pervers narcissique, elles vont commencer à développer des comportements qui ne sont pas leurs comportements et qui s'apparentent au comportement du pervers narcissique. Par exemple, ça peut être le besoin à un moment donné d'aller manipuler l'autre, d'aller faire du mal à l'autre, d'aller se venger. Il y a tout un tas finalement d'émotions qui vont remonter que la personne ne se connaissait pas avoir avant la relation et qu'elle développe au fur et à mesure au contact de cette personnalité toxique, et elles peuvent être amenées à un moment donné à se demander mais est-ce que c'est pas moi finalement la perverse narcissique ou le pervers narcissique pour les hommes qui sont aujourd'hui dans une relation avec une femme perverse narcissique? La réponse est clairement non. Vous ne pouvez pas devenir un pervers narcissique ou une perverse narcissique au contact de ce genre de personnes parce que c'est quelque chose qui s'est passé bien avant. C'est quelque chose qui se produit et qui se construit dans l'enfance et qui se produit dans un moment charnel de la construction psychologique de la personne. Donc, c'est plutôt aujourd'hui un fonctionnement qui est de l'ordre de la construction psychologique. On est vraiment sur un fonctionnement psychologique et il faut faire vraiment la différence entre le fonctionnement et le comportement. Nous pouvons tous avoir des comportements qui peuvent par moments être des comportements toxiques sans faire de vous une personnalité toxique. Et là, on va vraiment dissocier le comportement momentané, spontané, qui peut être un comportement toxique spontané en réponse par exemple à des attaques. Une personne qui est sous attaque en permanence va au fur et à mesure développer des mécanismes de défense. Par exemple, vous piquez des colères, vous piquez des crises que vous ne connaissiez pas avant et vous demandez si finalement ce n'est pas vous le problème. Mais finalement, ces crises-là, c'est quoi? C'est la conséquence d'attaques permanentes sur vous. Imaginez que vous êtes un petit peu comme un animal en cage et que cet animal en cage, il est à chaque fois assailli avec des bâtons. Des coups de bâton à travers les barreaux, tout le temps. Au départ, il va se mettre dans un coin, il va essayer de se protéger. Au bout d'un moment, cet animal devient quoi? Agressif. Agressif pourquoi? Pour se protéger finalement. Cette agressivité qui ressort à ce moment-là quand vous allez péter un plomb parce que vous avez tout simplement atteint votre seuil d'acceptabilité, que vous ne pouvez plus accepter la situation et que là, vous n'avez plus d'autre moyen que d'exprimer votre colère et ça part un peu en explosion parce que vous avez accumulé tellement d'attaques, tellement de lavage de cerveau avant que d'un coup vous réagissez, vous surréagissez et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se retourner contre vous et le pervers narcissique va utiliser cette crise pour dire regarde, c'est toi la folle, c'est toi le problème, tu es hystérique, tu n'arrives pas à te contenir, mais c'est en fait tout simplement au départ une réaction normale et naturelle de défense. Vous êtes juste en réaction et c'est ça qu'il va falloir scinder. Il va falloir comprendre qu'il y a une séparation entre ce comportement qui est lié à une cause extérieure qui vous a poussé dans vos retranchements et qui vous amène à un moment donné dans des comportements peut-être extrêmes mais qui sont des mécanismes de défense, avec le pervers narcissique qui lui n'est pas dans une réaction de défense comme ça, il est dans un fonctionnement permanent comme ça et c'est ça la différence. Donc au contact d'un pervers narcissique, on ne devient pas pervers narcissique. On peut avoir des réactions de défense mais on ne devient pas pervers narcissique parce qu'il s'agit ici d'une composition structurelle. Le pervers narcissique s'est construit de cette façon. Vous ne vous êtes pas construit de cette façon. La question d'ailleurs qu'on pourrait vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez du plaisir à faire souffrir l'autre et pas que l'autre dans la relation de couple où on pourrait rentrer dans une forme de sentiment de vengeance, de haine contre l'autre et dire j'aimerais qu'il souffre, ça c'est encore différent. Est-ce que de manière générale, vous aimez faire ressentir de la souffrance aux autres autour de vous? Je ne crois pas. Et ça c'est une grande distinction à vraiment comprendre et je crois qu'il y a beaucoup d'amalgame aujourd'hui autour du mot pervers narcissique. Il faut vraiment comprendre que
dans le mot pervers narcissique, il y a pervers. Il n'y a pas que narcissique. La personnalité narcissique est une personnalité qui est centrée exclusivement sur elle, qui n'est pas méchante. Elle est juste centrée sur elle, elle s'en fout un petit peu des autres, elle va blesser les autres sans vraiment s'en rendre compte et si elle se rend compte qu'elle a fait du mal, elle va se sentir un peu con, elle va se sentir coupable, la personne narcissique. Elle va se dire merde, je suis allé un peu trop loin, j'ai pas fait attention, je me rendais pas compte et la personnalité narcissique a la possibilité de changer et d'évoluer vers une personnalité beaucoup plus empathique. C'est tout à fait possible. Le pervers narcissique, il y a le mot pervers, donc perversion, qui veut dire quand même qu'il y a derrière un plaisir à faire souffrir et prend d'ailleurs sa jouissance dans la destruction de l'autre. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante à comprendre, que vous ne devenez pas donc pervers narcissique au contact d'un pervers narcissique parce que je ne pense pas que vous prenez du plaisir à détruire la vie des autres. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, vous prenez votre plaisir dans la souffrance de l'autre. Elle est là, la distinction. Donc, pour revenir finalement à la question, et j'espère que cette vidéo va vous aider vraiment à mettre de la lumière là-dessus, si vous êtes dans cette réflexion aujourd'hui, que vous n'êtes pas pervers narcissique au contact d'un pervers narcissique. Vous développez seulement des stratégies de défense, des mécanismes de défense face aux attaques et aux multiples attaques du pervers narcissique. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à mettre de la lumière sur ce mécanisme-là. Et d'ailleurs, si ça vous parle, mettez-moi des exemples dans les commentaires de situations que vous avez vécues, où vous êtes posé des questions. Est-ce que c'est pas moi la perverse narcissique ou le pervers narcissique parce que j'ai réagi comme ci, comme ça à ce moment-là? Et allez voir aussi en amont qu'est-ce qui s'est passé qui vous a fait réagir comme ça. Quelle était l'accumulation d'événements qui à un moment donné vous a fait tout simplement peut-être péter un plomb, avoir une réaction ou un comportement qui vous était peut-être étranger et que vous avez commencé à croire que peut-être au contact de cette personne, vous devenez cette personne. Mais vous ne devenez pas cette personne, vous réagissez juste à un cumul. Mettez-moi peut-être dans les commentaires si ça vous parle et des exemples pour que d'autres personnes puissent, à travers cette vidéo, voir les exemples de votre vie pour que ça puisse tout simplement, au fur et à mesure, créer une forme de bibliothèque dans laquelle chacun va pouvoir puiser et comprendre un peu mieux ce mécanisme-là et qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et comme d'habitude, si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin et que malgré le fait que vous n'arrêtez pas de regarder des vidéos, lire des livres, écouter des audios, ça ne change pas vraiment pour vous, je vous invite maintenant à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de cette relation ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.